Nous sommes déjà des plombiers dans cette émission Flash 15, mesdames, messieurs. Ils sont déjà avec nous, les jeunes chercheurs et analystes politiques. Ils sont tous étudiants à la faculté des sciences sociales. C'est bien évidemment avec eux que nous allons devoir décortiquer cette question d'actualité et surtout avec cette déclaration du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a par moment jugé la MONUSCO un peu ne pas pouvoir vraiment mettre fin à cette guerre qui met entre la RDC et surtout avec ses pays voisins, le Rwanda, l'Ouganda et bien d'autres nations. C'est avec eux justement, nous avons ici Daniel Mpemba qui est chercheur et analyste, nous avons Bethel Kangala Kanga et enfin nous avons Eddie Ilunga, c'est bien évidemment avec qui nous allons échanger sur cette question d'actualité et qui j'ai dit également bonjour. Bonjour monsieur. Voilà, nous commençons avec vous, monsieur Daniel Mpemba. Alors, quel est votre point de vue d'abord vis-à-vis de cette déclaration du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres? Bonjour messieurs les journalistes, merci beaucoup pour pouvoir nous inviter sur un beau plateau comme celui-ci. En tout cas, chapeau bas à vous. Compte tenu de notre sujet d'aujourd'hui, déjà, comme le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, l'a indiqué, le M23 est une armée moderne avec des équipements qui sont plus perfectionnés que celles de la MONUSCO. Il n'a pas tort. Parce que la RDC est en train de faire face à une guerre étrange. Et quand vous êtes en train de faire face à une guerre étrange, c'est à vos risques à périr. Parce que vous ne savez pas sur qui tirer. Vous ne parvenez pas en fait à bien vouloir identifier l'ennemi à qui vous pouvez en fait combattre. Donc, dans la guerre, il est toujours nécessaire de pouvoir en fait identifier l'ennemi à qui on fait la guerre. Or, le M23, ce sont de personnes à qui la RDC ne parvient pas en fait du tout à identifier et ça pose problème. Et lorsque vous ne parvenez pas à identifier les ennemis, c'est vraiment probable, c'est quelque chose de très probable. D'où le M23, comme le secrétaire général de l'ONU l'a indiqué, il faut en fait passer par la voie des coopérations dans le but de mieux en fait vouloir mettre toutes choses sur table pour que la paix puisse en fait regagner l'est de la RDC. Donc la voie des coopérations est beaucoup plus mieux pour la RDC dans le but de permettre à ce que la paix puisse regagner l'est de la RDC. Merci beaucoup. Bonjour monsieur le journaliste et merci beaucoup pour la parole. Je dirais la déclaration faite par le secrétaire général de l'ONU est certes et vraie. Du fait que la guerre qui mine l'est de la RDC, le M23 n'est qu'une étiquette. Cette guerre est conduite par le Rwanda et l'Ouganda, qui sont bien armés d'ailleurs que nous, la RDC. Nous sommes sous l'embargo il y a de cela 19 ans. Donc pour mettre fin à ces fléaux, il faut nécessairement passer par les ponts de la coopération entre ces trois pays voisins. C'est ce que je voulais un peu argumenter par rapport à ce sujet. Merci beaucoup. Voilà, quant à votre question, je crois que oui, cela est possible. Parce que déjà, dès le départ, ils ont beaucoup fait. La MONUSCO, non seulement que la MONUSCO, les Nations Unies, ils ont beaucoup fait. Moi, je me rappelle, il ne faut pas oublier la belle histoire. Depuis 1960, Congo indépendant, politiquement, pas culturellement, voilà, pas économiquement, a bénéficié de l'appui des Nations Unies. Même aujourd'hui aussi. Mais nous semblons oublier quelque chose. Nous, qui sommes la population, aujourd'hui, on semble comprendre quelque chose, mais pas de la façon dont que la chose devrait être comprise. C'est que aujourd'hui, on peut parler au moins de la dénonciation du Rwanda. C'était par quelle structure, n'est-ce pas, c'est la MONUSCO, n'est-ce pas, qui a enquêté sur les effets là. Et voilà, en tout cas, et nous croyons que déjà, comme cela est déjà
reconnu à la vue de la communauté internationale. Et le Conseil des Nations Unies, le Conseil des Nations Unies, les 5 membres permanents, prendront de décisions en tout cas qui les sont reconnues par la Charte des Nations Unies, en tout cas pour sanctionner les pays qui sont belliqueux en tout cas et qui organisent ces guerres-là. Et j'y crois fermement et en tout cas donnons le temps à cette famille de Nations Unies et en tout cas nous ne serons pas dessus en tout cas. Merci beaucoup. Bethel Kangalakanga croit ou encore pense qu'il faudrait par moment accorder encore une chance à cette organisation pour mieux faire les choses. Et nous allons vous prendre Monsieur Eddy Ilunga. Quant à vous, quel est votre mot de la fin? Moi je trouve que par rapport à la MONUSCO plutôt qui se trouve sur les sols congolais, c'est une bombe à retardement du fait que j'ai entendu les propos du secrétaire général de l'ONU disant que l'ONU est rejetée par l'État congolais d'où il subit les attaques de la population. La population a tout à fait raison. L'ONU n'aménage aucun effort pour la paix à l'est de la RDC. D'où je suggère que les Congolais ainsi que nos pays voisins, qu'on puisse bien coopérer, afin qu'on puisse trouver la conclusion et mettre la paix à l'est de la RDC entre nous, pas avec la MONUSCO vraiment. C'est que je voulais un peu intervenir sur le mot de la fin. Alors, monsieur Daniel Pemba, je m'approche à 0 mètre de vous et vous avez suivi les propos de vos confrères, de vos co-débatteurs. Alors, qu'est-ce que vous insinuez ou encore qu'est-ce que vous reprochez à cette organisation ou encore à l'État congolais? Donc, votre mot de la fin ou en guise des conclusions, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage dans cette émission? Messieurs les journalistes, ce qu'il faut retenir, c'est que le secrétaire, le patron au fait de l'ONU n'a pas tort. Le M23 est une armée moderne. À faire, c'est de mettre la coopération sur table. Question de pouvoir rapprocher les 3 pays, l'Ouganda, la RDC et les Rwanda. Question de le mettre ensemble et puis trouver quoi faire. Parce que la diplomatie de la coopération est la meilleure résolution par excellence qui surgit à l'est de la RDC. Merci beaucoup. C'est par ces dires de Daniel Pemba que nous mettons un terme à cette émission. Mesdames, Messieurs, merci à vous tous de nous avoir suivis tout au long de cette émission Flash 15 qui a décortiqué sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC et beaucoup plus avec cette déclaration du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui dit que il paraît que les M23 ont des équipements très lourds ou encore bien perfectionnés qui ici possèdent la MONUSCO. Alors, je vous rappelle que cette émission a reçu pour vous Daniel Pemba, Bethel Kangalakanga et Eddy Ilunga. Tous sont analystes et chercheurs en politique. Mesdames, Messieurs, pour votre attention, nous soutenir, nous disons sincèrement merci et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas manquer aucune de nos vidéos. Merci et à très vite.